profiter et oula, joli, joli micro du Terran qui a la vision donc au-dessus et qui arrive à tuer un des High Templars avec énormément de micros. Pendant ce temps, le Terran qui va malheureusement se faire piéger par cette force offensive. Ouais, et donc voilà, Azuops qui est en train de prendre véritablement le contrôle de la map, qui va bientôt avoir une base d'avance sur son adversaire. Et on voit pas trop ce que pourrait faire Cola. Donc beaucoup de tanks, mais les tanks, on vous le rappelle, c'est une unité qui a vraiment pas de mobilité. C'est ça le gros problème des tanks. Et donc voilà, Azuops qui en profite pour expandre dans toute la map. C'est exactement ce qu'il faut faire contre un Terran qui se barricade. Des tourmenteurs qui sont là pour scouter, pour essayer de tuer... Storm, un premier Storm balancé sur les tourmenteurs, mais ces deux tourmenteurs ne seront pas aussi efficaces que les premiers tout à l'heure. On a Blink qui est en train d'être recherché chez le Protoss, donc pour les Stalkers. Deux autres tourmenteurs qui vont tomber, qui ont quand même réussi à faire fuir les drones de l'expand du Protoss. Ouais, donc les drones de l'expand du Protoss qui sont en train d'aller dans sa B3. Alors ça, je sais pas, peut-être qu'il a vu le trajet des drones au moment où il perdait ses tourmenteurs. Peut-être qu'il se doute qu'il y a une expand ici. Je ne sais pas, on verra. En attendant, Azuops qui va continuer à saturer sa B2 puisqu'il a retiré tous les drones tout à l'heure. Azuops qui est en train de faire un transport qui va se montrer très agressif maintenant qu'il a une base d'avance sur son adversaire. Cola qui choisit la solution de l'île et qui est en train de déplacer véritablement son command center pour pouvoir se construire une B3 et revenir dans la partie. Les tourmenteurs de Cola qui vont essayer de tuer des High Templars, ça c'est très rentable ça. Les tourmenteurs de Cola qui ont été améliorés, vous avez pu le voir, il y avait une flamme bleue, ce n'était plus une flamme rouge. Ça veut dire que l'attaque des tourmenteurs a été améliorée contre les unités light, ça fait à peu près 50% de dégâts en plus contre les unités light. Mais j'ai l'impression que Cola est juste en train d'essayer d'occuper Azuops avec des tourmenteurs. Ouais, il occupe avec plus ou moins de succès. Tout à l'heure, on a vu un bon trade. Là, c'est trois tourmenteurs qui sont tombés un peu dans le vent. Et voilà, le Protoss qui a grandi son armée inexorablement. Et je ne sais pas si c'est quelques tourmenteurs. D'ailleurs, je pense que le Protoss devrait attaquer à ce moment-là, puisque voilà, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés sur des scouts. Enfin, il doit se dire que le Terran cherche à gagner du temps. Ouais, mais mine de rien, les deux armées qui sont à égalité, le Protoss qui passe à l'attaque, Blink, deux tanks qui vont tomber, là, quand même, il a perdu quelques Stalkers, un échange qui a été relativement rentable. Les tourelles lance-missiles, alors ça, je ne comprends pas trop pourquoi. Puisque, est-ce que c'est vraiment rentable de faire des tourelles lance-missiles juste pour fuir les observateurs de votre adversaire? Pendant ce temps, dans l'expand du Terran, on a un drop donc, qui a été effectué de la part donc, du Terran et du Protoss et qui donc va venir fumer l'expand en fait, il n'y a pas d'autre mot. Pendant ce temps, donc, on a le Protoss qui tourne quand même autour de la B2 du... Excuse-moi, mais là, il y a des trucs dans l'expand du Protoss. Également, un dropship qui est passé. On a des tourmenteurs qui donc vont venir faire des brochettes de drones. Je pense qu'il y a beaucoup de drones qui ont perdu beaucoup de vie. Il y en a qui sont morts. C'est un peu l'hécatombe pour trois tourmenteurs, c'est assez rentable. Ouais, et je tiens à signaler le fait que là, vous venez de le voir, la distance entre l'île et ici est juste suffisante pour que vous puissiez utiliser Blink contre cet endroit. Et là quelque part, Azuops, qui a vraiment le sens du jeu, est en train de neutraliser la B3 de Cola. Donc très bonne affaire de la part de Azuops. Et clairement un avantage sur Azuops dans la partie. Cola qui essaye de gagner du temps avec ses tourmenteurs, mais voilà, des stalkers qui vont faire des brochettes de tourmenteurs. Ça va être très difficile pour Azuops de revenir dans la partie. Ouais, donc voilà, beaucoup de... Ouais, on sent que le Protoss est en position de force. Là, on a donc une force, pas mal de stalkers qui sont devant la base du Terran. Ils peuvent pas forcément faire grand chose pour l'instant. Il y a 3 tanks en mode siège. Les tourmenteurs, donc 5-7 tourmenteurs qui sont assez faibles contre les stalkers, donc les trackers. Qu'est-ce que pourrait faire le Terran pour se sortir de cette mêlée, Stud? Bah, je pense qu'il devrait jouer plus agressif. Là, perdu pour perdu. Donc, il sait que son adversaire à 3 bases, il en a que 2, puisqu'il ne mine quasiment pas sur celle-là. Il devrait faire avancer ses tanks, je pense, et au moins essayer de choper cette Xel'Naga, chose qui n'est pas impossible. Donc là, un tourmenteur qui va essayer de faire quelques kills, mais voilà, c'est pas du tout rentable.
Ah non, il n'a pas vu ces portes spatiales puisqu'elles sont en hauteur, donc il n'avait pas la vision. Et il risque d'être très surpris. Et oui, s'il n'aime pas les surprises, il ne va pas pour lui. Et, oui. Et donc voilà, et donc on voit qu'il y a balise de flotte qui est recherchée, on a 2 dislockers qui sont en production. C'est un scénario qu'on a déjà vu, c'est un scénario qui la fois précédente avait, je dois le dire, arrangé le Protoss puisqu'il avait gagné. Pendant ce temps, les tanks qui ne sont pas tous en mode siège, les Stalkers qui ont pu donc faire quelques dommages. On a quand même une belle brochette de tanks sur les 2 bases, la main et la B2 de Kola. Les Stalkers qui vont essayer, est-ce qu'ils vont essayer de blink sur la colline du Terran, qui vont donc pouvoir venir commencer donc à peut-être sélectionner des drones. Est-ce qu'ils ont la portée pour les drones? Je ne sais pas. Le Terran qui est forcé de lever son command center pour acquérir la vision pour ses tanks. Est-ce que ce sera suffisant? C'est l'armurerie qui tombe et voilà le blink qui permet juste aux trackers de partir s'ils veulent partir. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et c'est donc un coup dur pour le Terran encore une fois. Ouais, mais là c'est très difficile, c'est très difficile pour Kola. Kola qui essaye encore de faire passer des tourmenteurs, mais là ça devient pas du tout rentable. Kola qui a beaucoup de tanks, mais c'est dommage, il a du mal à les sortir. Il devrait les sortir progressivement, avancer avec ses tanks et gagner la vision de la Xel'Naga. Ça doit vraiment être son objectif, ça, gagner la vision de sa Xel'Naga. Mais véritablement, Azuops qui est en train de se construire une armée monstrueuse et qui nous montre son véritable visage, qui part Mass Void Ray. Kola qui n'a rien contre l'aérien. Et oui, ça va être très dur. Il a, voilà, il faudrait qu'il fasse des Vikings ou peut-être des Steam Marines, mais il est pas du tout parti là-dessus. Il a beaucoup de tanks, mais voilà, il faut qu'il fasse énormément de dommages sur l'armée terrestre du Protoss pour essayer de rester un peu dans la partie. Ouais, donc 3 Banshees qui n'ont pas encore cloak, donc qui ne vont pas pouvoir venir à bout de ces Stalkers, mais Azuops qui, avec sagesse, a choisi de retirer ses Stalkers. Le centre de commandement qui donne la vision en tank en mode siège, les tanks qui avancent enfin, puisque ça 9 tanks en mode siège, c'est une grosse force de frappe. Alors ça, je sais pas si c'est une bonne affaire, les Stalkers de Azuops qui avancent, voilà, mais là il y a laissé, je sais pas, 10 unités, je suis même pas sûr qu'il ait tué une seule unité de Kola. Dites-moi laquelle, s'il a tué une unité, je veux savoir. On veut savoir, dites-nous. Et donc c'est le Terran qui commence à péniblement, mais sûrement, reprendre un peu le map control, un petit storm un peu, un petit peu... En désespoir de cause. Voilà, on sent que ce pauvre Templar qui était perdu sur sa colline, voilà, il n'avait pas grand chose à faire, mais il a participé et ça c'est bien l'essentiel. Ouais. Et pendant ce temps, pendant la base du Terran, on a donc un Blink plus Dislocker qui est donc arrivé en fourbe par la petite porte de derrière et qui va donc commencer à séparer, enfin qui va commencer à buter tout le monde en fait. On a un croiseur qui tombe, qui ne fait pas le poids contre autant de trackers. Pendant ce temps, c'est les tanks du Terran qui sont en train d'avancer au milieu de la base et qui vont donc probablement essayer d'attaquer ces 2 bases sur la gauche. Mais c'est tous les bâtiments de production, les bâtiments technologiques du Terran qui sont en train de prendre très cher. Et voilà, une petite tourelle qui va pas faire grand chose. Et c'est les tanks du Terran qui savent pas trop quoi faire. Ils hésitent entre partir en haut et partir à gauche. Et voilà, c'est le carnage dans la base du Terran là. Ouais, donc là on peut voir tous les méfaits que peut faire le Mass Void Ray. Donc Mass Void Ray, une fois que vous en avez autant, c'est très difficile de contrer ça en Terran, voire impossible. Les tanks de Kola qui vont s'affranchir de la B3 d'Azuops, mais au final pas d'anti-air pour Kola, donc ça va être très dur de repousser ces Void Ray. Ces Void Ray qui sont en train de faire un carnage dans la base de Kola, qui sont en train véritablement de la raser. Bah on voit que Kola là ne produit plus rien, il s'est occupé d'essayer de revenir au score en fumant les expands du Protoss. Il ne produit plus grand chose, il refait un centre technique pour faire d'autres tourelles, mais contre des dislockers ça va être assez relatif comme impact. Donc voilà, c'est vite fait un trade base qui est en train de se faire, mais... Ouais, donc un trade base, donc les 2 adversaires vont se retrouver à 2 bases, donc bon, celle-là est mind out, contre 2 bases. Maintenant, je tiens à souligner la grosse différence de ce trade, c'est que Azuops n'a pas perdu ses capacités de production et on voit il les utilise, alors que Kola a perdu toutes ses capacités de production. Regardez, plus aucun bâtiment de production chez Kola.
Voilà, il est en train de se faire une caserne, mais il n'a strictement aucun bâtiment de production. Et voilà, et là ça devient très très difficile pour Cola. On a donc, ça va être, oui, sans unité, c'est bien ça le problème le problème quand on perd ses bâtiments de production à StarCraft 2. Eh bien, on a perdu en fait, puisqu'on ne peut plus produire, et c'est quand même le but final du jeu. On a donc une forteresse planétaire qui va tomber, les tanks qui viennent se venger, qui vont essayer de se venger en tout cas. On a un Archon, quelle classe, qui vient donc appuyer les Stalkers. On a 2 Storms qui sont lancés sur ce petit paquet de tanks. Voilà, 4 tanks, 5 tanks, 6 tanks qui sont un peu les restes, les débris de l'armée du Terran. Et c'est le GG. Ouah, GG de Cola. Pop, 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 pop. Le disque est rayé, qu'il fait quelque chose. Donc voilà, GG de Cola qui a fini par s'incliner face aux Protoss à 2 reprises. 2 techniques de combinaison qui étaient sensiblement la même, pas de colosse pour le Protoss, mais voilà, et une jolie utilisation quand même des tourmenteurs pour avant tout détourner l'attention. Mais voilà, pas d'entière, ça veut dire pas entière. Ouais, donc une belle utilisation des tourmenteurs pour gagner du temps. Mais à côté de ça, Azuops qui a bien vu que son adversaire partait sur Mass Tank, Tank Tourmenteur, et qui s'est bien réorganisé sur Mass Void Race, qui lui a donné la victoire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.